le Seigneur des Seigneurs, le chemin, la vérité et la vie, ne s'arrête pas là. Il dit, voici le commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Donc, les iniquités sont les injustices que nous commettons envers les autres, envers le prochain. Quand nous parlons du prochain, nous parlons justement, voyez votre entourage, celui qui est à votre côté, c'est votre prochain. Dans votre maison, votre femme, votre mari, les enfants, c'est votre prochain. La famille, c'est votre prochain. Les amis, les collègues du travail, tous sont les amis. Les bien-aimés dans le Seigneur, vous fréquentez une même assemblée. Les frères en Christ, dans la même assemblée, c'est votre prochain. Alors, toutes les injustices que nous commettons envers l'autre est appelée iniquité. Par ces injustices, je vais ouvrir la parenthèse, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses par là. Donner un faux témoignage de l'autre, c'est l'injustice. Parler mal à l'autre, c'est l'injustice. Ne pas faire ce qui est bien. Tu as trouvé quelqu'un, ton bien-aimé, ta bien-aimée dans le Seigneur, avec un problème, tu as des capacités pour l'aider, mais tu n'arrives pas à l'aider. C'est un péché. Alléluia. C'est ce que Christ a dit. J'ai été malade. Tu n'es pas venu me visiter. J'avais eu faim. Tu ne m'as pas donné à manger. Je n'avais pas eu des amis. J'ai été nu. Tu ne m'avais pas revêtu. Et les gens se demanderont, mais à quelle heure, Seigneur, étais-tu malade? Étais-tu affamé? Et qu'on ne t'avait pas apporté la nourriture ni les habits? Il dit, toutes les fois que vous faites, à ces petits qui sont à votre côté, à votre prochain, vous les faites, à moi, votre Seigneur. Donc comprenez, les iniquités de dans le Seigneur sont des péchés, des injustices que vous commettez à l'égard de l'autre. D'une façon volontaire. Donc c'est une façon volontaire. Vous connaissez bien que si je touche ce point de mon bien-aimé, il sera blessé. Mais vous évoluez. C'est le péché. Et le péché empêche la personne d'être en bonne relation avec Dieu. Qu'on ne te ment pas. Si tu es dans ce cadre de péché, sache que tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Yes. Nous parlons que la trompette va sonner. Mais avant que la trompette sonne, arrange votre vie. Arrange votre conduite. Arrangez votre marche. Regardez les péchés qui vous environnent. Comme j'ai écouté beaucoup de gens qui parlent de péchés chéris. Des gens qui ont la langue facile à se moquer de l'autre. Les gens qui ont la langue facile à parler mal de l'autre. Ça sont les iniquités. Et ces péchés-là, bien aimés dans le Seigneur, lisez bien la parole de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Yes. Vous allez manquer le royaume. Parce que vous désobéissez à la parole de Dieu. Comme la parole dit, l'homme est créé à l'image de Dieu. Vous êtes créé à l'image de Dieu et l'autre aussi est créé à l'image de Dieu. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Alors, quand vous posez les injustices envers l'autre, vous les posez à Dieu qui l'a créé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous parlons des iniquités. Nous parlons du péché. Donc le péché, nous voyons qu'il a des dimensions. Alors, comme enfant de Dieu, je crois que si Dieu nous permettait, on aura le temps de parler quand Dieu a dit, soyez saints, comme moi je suis saint. Par là, Dieu voulait dire que non, vous devez être mis à part. Comme moi je suis mis à part, distingué avec votre Dieu. Nous aussi les enfants de Dieu, les chrétiens, les serviteurs, les servants de Dieu, nous devons être distingués avec ceux du monde. Voilà pourquoi nous bénissons ces moments où nous traversons. Au moment où tout le monde est conscient, se retourne en lui-même et qu'on voit maintenant que notre Dieu est vivant, il est réel. Donc, toutes sortes des actes que nous commettons à l'égard de nos prochains qui ne sont pas en accord à la parole de Dieu, nous péchons. Alléluia. Amen. Donc, les iniquités.
ce que vous commettez à l'égard des autres. C'est pourquoi vous trouverez David dit, Seigneur, pardonne mes iniquités. Et Salomon a dit, il n'y a point d'homme juste, c'est-à-dire qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Quoique nous faisons le bien, mais des fois d'une façon volontaire ou involontaire, nous faisons du mal aux uns. C'est pourquoi nous devons toutefois demander à notre Dieu de nous pardonner, de pardonner aussi nos fautes volontaires. Beaucoup de fautes que nous commettons sont volontaires. Et nous voulons habiller ces fautes-là au diable. Dire que le diable nous a tentés. Oh, le diable ne peut pas te tenter si toi, tu ouvres la voie. Et nous voyons, comme nous avons lu la parole de Dieu, la Bible déclare que non, nous avons la force de dominer au péché. De dominer sur le péché. De dominer les péchés. Voilà. Nous avons cette force. Alors, bien dans le Seigneur, ma prédication est celle-ci. Que Dieu nous aide pendant ces moments qui s'ouvrent. Pendant ces moments où toutes les choses vont revenir au rythme normal. Que nous puissions avoir une nouvelle marche avec Dieu. De regarder à gauche, à droite, tout autour de nous. De ce que nous avons commis avant le moment que nous avons traversé et la sortie. De voir, en fait, que nous puissions avoir cette capacité de régler nos vies. Que nos vies soient conformes avec notre Dieu. La troisième dimension des péchés que j'aimerais parler, c'est la transgression. La transgression, c'est quoi? La transgression, c'est, je peux dire, un acte délibéré. Quand on dit un acte délibéré, ça veut dire, après avoir réfléchi, après avoir pris le temps de la réflexion, parce que vous avez l'intelligence, vous avez la conscience, après avoir réfléchi, vous avez mûri vos pensées, vous allez maintenant passer à l'acte. Alléluia. Là, c'est encore plus grave. Vous êtes chrétien, chrétienne. Vous avez la parole de Dieu avec vous. Parce que la parole, elle est un miroir. Un reflet de Dieu. La parole de Dieu reflète Dieu. La parole de Dieu est Dieu. Vous avez la connaissance de cette parole. Et la parole est ancrée en vous. La parole habite en vous. Vous marchez dans la parole. Mais après avoir réfléchi et que le verset biblique tourne dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre âme, vous réfléchissez, vous mûrissez, mais vous posez un acte négatif. C'est ce qu'on appelle transgression. Donc après avoir réfléchi, c'est que beaucoup de personnes disent, mais la personne là, quand elle avait posé l'acte, le Saint-Esprit ne lui avait pas dit, ne lui avait pas averti. Parce que l'Esprit de Dieu parle toujours. Quand vous êtes un enfant de Dieu, et qu'il y a une circonstance qui vous pousse à mal agir contre la parole, le Saint-Esprit va vous parler. L'Esprit de Dieu va souffler en vous. C'est ce que nous parlons, il y a une voix intérieure. J'avais écouté deux voix. Une voix qui me disait fais et une voix qui me disait ne pas faire. La voix là qui te disait ne pas faire, c'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit qui vous empêche. Donc nous comprenons, quand nous parlons de la transgression, sont ces gens qui, consciemment, il a pensé, il a réfléchi, il a conclu dans son esprit et il va passer à l'acte. Donc c'est là aussi nous pouvons prendre un autre angle de dire que non, la personne est rebelle à la parole de Dieu. Donc la personne, c'est rebelle de la parole de Dieu. La personne, la personne